pense que vous l'avez deviné, je suis fan des récits d'action. J'aime les pif paf boum, les droite crochet, enfin bref, moi toutes les séries qui ont pas beaucoup d'action, c'est pas vraiment mon délire. Et pourtant, ça sera le sujet de cette nouvelle vidéo. Salut à tous, c'est Blackura pour ce 4e KF Comics et pour ce nouveau numéro, nous parlerons de Rachel Rising. Allez, jingle! Alors avant de parler de Rachel Rising, il faut tout d'abord parler de l'auteur, Terry Moore. Alors attention, ne pas confondre avec Tony Moore, qui est le co-créateur de Walking Dead, qui dessine des super zombies, etc. Mais là, on parle bien de Terry Moore. Donc ce dernier est particulièrement connu pour ses séries indé, même s'il a fait quelques numéros chez DC Comics et Marvel. Mais je parle avant tout de sa grande série Strangers in Paradise, qui est en ce moment disponible chez Delcourt Comics sous un format intégral en softcover, mais aussi la série Echo, également disponible sous le même format. Alors sa particularité, c'est qu'il réalise absolument tout de ses séries. Je parle évidemment du scénario, mais aussi du dessin, mais il est aussi éditeur, avec sa petite boîte qui s'appelle Abstract Studio, où il va à la fois éditer et donc s'occuper pleinement de la direction de ses séries. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ces séries sont en noir et blanc, et comme il nous a dit, c'est juste une question de budget. Pour lui, ça coûte trop cher de payer un coloriste. Mais croyez-moi, c'est plutôt un gros point positif quand on voit le talent du monsieur. Revenons-en à Rachel Rising. La série est actuellement disponible sous 7 volumes en softcover chez Delcourt Comics, où chacun est disponible pour un prix aux alentours de 15 €. Donc tout commence par le réveil de Rachel, une jeune femme de Manson, une petite ville du Wisconsin. Et en fait, ce réveil est assez particulier puisqu'elle se réveille en grattant la terre. Et donc, on découvre qu'elle vient tout juste d'être assassinée. Et donc, elle revient dans un état étrange de la mort. D'ailleurs, ses yeux sont injectés de sang et elle a des énormes traces de cordes autour du cou. Donc, on se doute bien qu'elle n'est pas dans un super état. Donc, tout le récit nous narre l'enquête de Rachel autour de sa mort, qui l'a assassinée et pourquoi elle est revenue à la vie. Mais également, dans la vie, il y a d'autres meurtres qui arrivent dans la ville de Manson. Des meurtres qui sont faits d'une part par une petite fille Zoé qui a l'air d'être une psychopathe totale qui est autour de la dizaine d'années, et d'autres morts viennent d'une autre femme, Lilith, le nom devrait vous dire quelque chose, qui est donc une sorcière qui veut détruire la ville pour les raisons dont on découvrira au long du récit. D'ailleurs, au niveau de l'intrigue, c'est pas forcément le point fort de Rachel Rising. C'est très décompressé, et Terry Moore, par moments, on a l'impression qu'il navigue à vue dans son récit, et au niveau de la fin, c'est pas forcément la meilleure des réponses qu'on attendait vis-à-vis de l'intrigue. Et pourtant, j'ai trouvé cette œuvre géniale. Et donc je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est très simple. Tout le génie de Terry Moore est dans l'alchimie de ses personnages. Tout son génie est de parvenir à donner vie à ses personnages. Non pas par les actions, etc., mais surtout à travers l'interaction entre ces derniers. Les dialogues sont vraiment extraordinaires. On a vraiment l'impression qu'ils sont vivants, on a l'impression qu'il y a une vraie sincérité et ça transpire l'humanité. D'ailleurs, parfois, les réactions des personnages et leurs dialogues sont assez amusants et donnent des situations assez déconcertantes qui vous se diraient, moi je réagirais pareil. Et c'est vraiment l'humanité qui transparaît dans cette œuvre. Et à vrai dire, tout réside dedans. Tout réside dans l'humanité de ces personnages, à découvrir toutes ces scènes abominables ou fantastiques à travers ces histoires de sorcières et démons qui parsèment tout le long de la saga. D'ailleurs, au niveau des personnages, tout tourne essentiellement d'un petit groupe de personnages. On a donc Rachel, l'héroïne de la série, qui va devoir accepter sa condition, vu qu'elle revient à la vie, mais qui va aussi devoir accepter sa condition, qui va évoluer tout au long de la série, puisqu'on va en fait découvrir qu'elle a un lien très profond avec les sorcières. Puis on a Jet, sa meilleure amie, qui est un petit bout de femme, qui est en fait un garçon manqué, qui a un sacré tempérament et qui va se retrouver malgré elle très fortement impliqué dans ce récit. Puis on a Johnny, qui n'est pas le chanteur de rock, mais qui est la tante de Rachel, qui est elle un médecin légiste, qui apporte un point de vue assez intéressant, puisqu'en fait elle a une vue très scientifique, très terre à terre vis-à-vis des choses, et donc sa vision va être vraiment bousculée vis-à-vis de tous ces événements fantastiques qu'elle va devoir accepter. Puis on a donc Lilith, la fameuse sorcière qui veut détruire Manson, et qui a donc des liens profonds avec Rachel, et donc ça sera intéressant de découvrir toute sa dynamique avec Rachel. Et enfin, le top du top, la petite Zoé, petite gamine de 10 ans, psychopathe, qui veut trancher à tout va, et honnêtement, une fois qu'on la découvre et qu'elle interagit avec les autres personnages, c'est vraiment des moments dantesques. Des dialogues épiques arriveront avec Zoé et Rachel et Jet, et vraiment, ce personnage est extraordinaire.
Alors tout le sel de la série réside dans ces interactions. D'ailleurs, le cast essentiellement composé de femmes va devoir évoluer au fur et à mesure vis-à-vis de ces différents actes, que ce soit vis-à-vis des affrontements avec des sorcières ou avec des démons, ou tout simplement vivre entre elles, notamment accepter la condition de Zoé, ou plus tard pouvoir vivre avec Lilith. C'est vraiment très intéressant. Et toute cette série excelle dans le fait de rendre tous ces personnages extrêmement attachants. D'ailleurs, la petite Zoé, quand elle est là à tuer à tout va, et puis enfin, elle essaie de retrouver le bon chemin à travers ses interactions avec Rachel ou Chet, voire d'autres, la rend vraiment extraordinaire. Enfin bref, le titre, il est passionnant dans le soin apporté dans ces personnages, dans leurs évolutions et dans les interactions, comme je vous ai dit une nombreuses fois jusque-là. D'ailleurs, ça fonctionne tellement du tonnerre qu'on a un peu la pression de découvrir sa petite famille évoluer, et c'est dans ce sens-là que j'ai vraiment aimé ce titre. Mais si ça marche aussi bien, c'est aussi parce que Terry Moore est un dessinateur hors pair. Enfin, regardez vraiment ses planches. Son style, il est élégant et il ne tombe surtout pas dans le piège de faire des bombes sexuelles à tout va. Non, ici, ces personnages, ce sont des femmes normales. D'ailleurs, tous les personnages reflètent les femmes de tous les jours. C'est d'ailleurs un gros point fort de ce titre, car cet aspect renforce le réalisme du titre, et donc on y croit toujours un peu plus quand on voit des figures qu'on a l'impression qu'on pourra voir un jour dans la rue. D'ailleurs, Terry Moore est un excellent cartooniste, c'est assez facile à lire les sentiments qu'ont les personnages rien qu'en regardant leur visage. Les expressions des yeux sont vraiment excellentes. Mais il apporte aussi un soin particulier dans le paysage. Il faut savoir que tout le récit se déroule pendant l'hiver, et donc on a droit à des sublimes planches avec des tombées de neige. Franchement, regardez ces planches, des vrais bijoux. D'ailleurs, le fait que les planches soient en noir et blanc va nous amener à nous concentrer vraiment sur son dessin, et ça nous permet donc de voir tout le talent qu'a Terry Moore. Enfin voilà, j'avoue avoir été très surpris par cette œuvre. D'une part parce qu'il n'y a pas beaucoup de crochet, et pourtant j'ai accroché, mais c'est aussi une œuvre qui a réussi à m'enchanter à travers ses personnages et ses interactions, plutôt que l'intrigue d'ailleurs, dont les péripéties sont finalement des faire-valoir qui permettent aux personnages de pouvoir interagir dans différentes situations. Qu'on soit clair. Ainsi, c'est un comic book bien loin du super-héros et qui offre quelque chose de très différent, et c'est vraiment quelque chose que je vais recommander à tous les amateurs de récits essentiellement centrés sur les personnages, car là vous avez vraiment quelque chose qui vous plaira à coup sûr. Sur ce, j'espère que ce KF Comics vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez l'œuvre ou à poser des questions si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à liker et à partager. Et sur ce, les amis, n'oubliez pas, mangez du poulet, lisez des comics, et votre vie n'en sera que plus belle. Allez, tchuss tout le monde! Viens Poupoune! Oh, ma Poupoune! Et fais bonjour à la caméra. Saleté.